Dans cette deuxième vidéo sur les intervalles de R, je vais te parler des intervalles non bornés cette fois-ci. Alors un intervalle non borné, ça a cette forme-là. On a un intervalle, donc l'intervalle A plus l'infini. Les crochets signifient toujours la même chose que sur les intervalles bornés. Alors la nouveauté ici, c'est le plus l'infini. Bon, on se doute de ce que ça veut dire, hein. L'infini tu connais, hein, ce sont des nombres très très grands. Le fait qu'on rajoute un plus devant, c'est simplement pour dire qu'en fait ce sont les nombres positifs très très grands. Autrement dit 1 million, 3 milliards, 157 millions de milliards. Au niveau de la représentation sur une droite graduée, on sait très bien que les nombres très très grands vont se trouver ici. Pourquoi est-ce que ici le crochet il tourne le dos au plus l'infini? Parce que plus l'infini c'est pas un nombre. Donc conclusion, en infini, le crochet il tournera toujours le dos. Il sera jamais tourné vers l'infini. Donc là, tu n'auras même pas besoin de te poser la question. Le crochet, il tournera toujours le dos à l'infini. Donc évidemment, ici, on va parler des intervalles qui vont parler du plus l'infini, donc ici. Et évidemment, on va sûrement parler de ceux qui parleront de moins l'infini. Alors moins l'infini, toujours le même travail, ce sont en fait des nombres infinis, donc très très grands, mais avec un moins, autrement dit des négatifs. Donc moins l'infini, ce sont les nombres qui sont complètement à gauche de la représentation sur la droite graduée. Autrement dit, les moins 1 million, moins 108 milliards, ce sera de ce côté-là. Voilà ce que tu as à savoir sur les infinis et leurs crochets. Donc infini, crochet, toujours exclu. Donc ici, une fois que tu as compris ça, au niveau de la représentation, comme d'habitude, on place le A parce que lui, c'est un nombre connu. Et une fois qu'on a placé le A, qu'est-ce que ça veut dire que cet intervalle? Ça veut dire qu'en fait, X part de A jusqu'à plus l'infini, donc il part de A et jusqu'à plus l'infini, et avec le crochet, toujours ça on l'a déjà vu, le crochet donc tourné ici vers le A, autrement dit mon crochet tourné vers ma demi-droite, puisque là c'est une demi-droite, que je viens de surligner. Donc voilà la représentation de l'intervalle A plus l'infini. Au niveau d'inégalité, dire qu'un x se trouve là-dedans, ça veut dire qu'en fait simplement que x est supérieur à a. On ne met pas en fait le plus l'infini dans l'inégalité qu'on va mettre ici. Pourquoi toujours? Parce que dans les inégalités, on met des nombres, on met pas des infinis qui ne sont pas des nombres. Donc au niveau de l'inégalité, on va dire que x est donc supérieur ou égal à a, toujours parce que le crochet est tourné ici vers le a. Ensuite, le même, avec le crochet tourné dans l'autre sens, je vais pas y passer 3 jours. Le crochet, cette fois-ci, sera dans ce sens-là. On est toujours de A jusqu'à plus l'infini. Autrement dit, dans l'inégalité, qu'est-ce qui va changer? C'est simplement le fait que, au lieu d'un supérieur ou égal, on passera au supérieur strict. Bien, exactement de la même façon, ce dont je te parlais tout à l'heure, on va parler de l'intervalle, donc moins l'infini A. Moins l'infini A, on sait très bien ce que ça veut dire. Ça veut donc dire qu'on va aller des nombres très très grands négatifs, donc tout ce qui est complètement à gauche, jusqu'à A. A ici, le crochet étant tourné vers lui, et le A, on le prendra, donc on tournera aussi le crochet vers la demi-droite ici. Et au niveau d'inégalité, c'est-à-dire que les X sont là-dedans, autrement dit par rapport à A, les X vont être plus petits ou égaux à A. Plus petits ou égaux à A. Et on a le même avec le strict, autrement dit, on ira de moins l'infini jusqu'à A sans prendre le A, et évidemment, ça me dira que ce sont les X qui sont strictement inférieurs à A. Donc voilà ce que tu as à savoir sur les intervalles non bornés. Quelques petits exemples. Donc là, on te demande de traduire l'inégalité qu'on va te donner par une représentation sur une droite graduée. Donc on te donne l'inégalité X supérieure à moins 5. Comme on veut représenter sur une droite graduée, première chose à faire, la droite graduée, avec toujours la flèche au bout, pour dire ça va de moins l'infini jusqu'à plus l'infini. Ensuite, il va falloir évidemment placer le moins 5, quelque part, alors où tu veux, puisque je n'ai pas mis de 0, honnêtement, le moins 5, tu le places où tu veux. Et tu lis bien ton inégalité. Ce symbole-là veut dire que là, c'est le nombre le plus grand, donc x est plus grand que moins 5, x supérieur strictement à moins 5. Ça veut donc dire qu'on veut tout ce qui va de moins 5, qui part de moins 5 et qui est plus grand que moins 5. Donc tout ça, ça m'intéresse. Et au niveau du crochet, on a dit x doit être strictement supérieur à moins 5. On ne veut pas que le moins 5 soit dedans, donc on tourne le dos à notre demi-droite. Et voilà pour la représentation
sur une droite graduée de cette inégalité-ci. Deuxième exemple. On te demande de traduire l'intervalle là qu'on te donne là par un encadrement, enfin la représentation qu'on te donne ici par un encadrement puis par un intervalle. Bon, on voit quoi? On voit qu'on commence ici des nombres très très grands mais en négatif, là de moins l'infini, jusqu'à 7. 7 avec le crochet tourné vers le 7, donc 7 inclus. Donc ce sera un inférieur ou égal. Donc en encadrement, on voudra dire que ce sont les nombres x qui sont plus petits que 7, plus petits ou égal à 7. Et l'intervalle, ben on voit bien, en fait, c'est tout ce qui va aller de moins l'infini jusqu'à 7, moins l'infini toujours exclu, on l'a dit, on ne se pose même pas la question, et 7 inclus. Troisième exemple, on te demande de compléter par appartient ou n'appartient pas. On a déjà fait ça avec les intervalles bornés. On veut savoir si 2 appartient ou n'appartient pas à moins l'infini 3. À moins l'infini 3, c'est les nombres qui vont de très très loin jusqu'à 3. Autrement dit, le 2 il est bien avant, enfin il est dans l'intervalle, donc ce sera un appartient. Est-ce que moins 5 est dans l'intervalle moins 4 plus l'infini? Moins 4 plus l'infini, t'as moins 4, tu vas jusqu'à plus l'infini, donc on va de plus en plus à droite. Et en fait, quand tu veux, par rapport à ton moins 4, savoir où est le moins 5, bah moins 5 c'est un nombre qui est plus petit que moins 4. Autrement dit, le moins 5, il n'est pas dans l'intervalle moins 4 plus l'infini. Fais attention, on est en négatif, hein. L'ordre il est dans l'autre sens que dans les positifs. Hein. Et le dernier petit exemple là-dessus, on veut savoir si moins 1 est dans l'intervalle moins l'infini moins 1 exclu des deux côtés là. On voit bien que le moins 1 il est là. Donc là où on doit faire attention, c'est à savoir ce crochet là, est-ce qu'il est pris, pas pris? Il n'est pas pris, donc le moins 1 n'est pas dans cet intervalle. Et voilà pour les exemples. Une dernière petite chose sur les cas particuliers, au niveau des ensembles qu'on a déjà vus, on a parlé de R. R, bah, comment il va s'écrire en fait? Ce sont en intervalle tous les nombres qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, avec les crochets toujours tournés vers l'extérieur. Ça c'est R, c'est une autre façon d'écrire R, sous forme d'un intervalle. Bon après, c'est toi qui choisis, si tu veux écrire R, si tu veux écrire moins l'infini plus l'infini. Dans les livres, des fois ça écrit d'une certaine façon, des fois d'une autre, donc il faut que toi tu sois à l'aise avec les deux méthodes, avec les deux écritures. Exactement de la même façon, tu as l'intervalle 0 plus l'infini, qu'on écrit un petit peu plus rapidement, puisque de 0 jusqu'à plus l'infini, c'est-à-dire des nombres qui sont plus grands que 0. Autrement dit, on dira que ce sont les réels positifs, donc on notera R+. Et exactement de la même façon, là c'est le même, 0 plus l'infini, donc c'est bien les réels positifs, mais la seule petite différence c'est que le crochet il est tourné à l'extérieur du 0, on ne prend pas le 0, autrement dit, on dira R plus étoile, l'étoile pour signifier qu'on ne prend pas le 0. Quand on met l'étoile, c'est que pour le 0, hein, c'est pour enlever le 0. C'est pas pour enlever le 1, le 2, le 3, c'est pour le 0. Donc si tu as compris ça, bah on a les deux mêmes notations avec les moins, c'est-à-dire les négatifs, de moins l'infini jusqu'à 0 inclus, c'est les réels négatifs, R-, et de moins l'infini jusqu'à 0 exclus, là cette fois-ci ce sont les réels négatifs sans le 0, et on met la petite étoile. Voilà pour les cas particuliers des ensembles, enfin des intervalles non bornés.